do, be, do, be, do, be, do, do. Till I can get my satisfaction, 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 satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous avez la chance d'être en vacances, profitez-en. Ils sont venus sur le plateau, c'est les vacances. Et au grand de joie, vous pouvez également venir nous retrouver au 0825 03 02 01. C'est le numéro de téléphone qu'a composé Stéphane. Stéphane. Comment il va? Ça va très bien. Vous avez vu la vie? Parfait, impeccable. Le public? Non. Stéphane, merci. Allez, prendre place. Voici Angelica. Bonjour, regardez, on va faire ça. Vous avez mis le rouge en haut et puis moi j'ai mis le rouge en bas. C'est comme ça. On est bon. On est bon, on est bon. Attention à la marche. Till I can get my Accueillons Fadel. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Oui, Fadel, oui. Oui, Fadel, mais c'est beau. Oh, quelle entrée quand même. Hein. On voit que c'est les vacances, tout ça. Hein, c'est les vacances. Merci, Fadel, très sympa. Et voici, mes amis, Lisiane. Oh, oh Lisiane. Je vous fais un bisou. Comment ça va? On le descend ensemble? Alors, attention, alors, il y en a une ici. Voilà, attention. Il y en a une là. Voilà. Voilà, regardez. Alors comment on l'a descendu? Alors merci Lisiane. Attention, il y en a une ici. Bonjour à tout le public, bien sûr. Et c'est super sympa que vous soyez venus. Attendez, c'est super sympa. Oh, Lisiane, ça va? Ça va, Il y a de l'émotion, hein, Lisiane. Hein. un petit peu. Et comment vous êtes inscrite, Lisiane? Par téléphone. Par téléphone? Et oui, mais pour vous avoir, je me suis trompée. C'est-à-dire? Eh ben, au lieu de vous appeler vous, je me faisais mon numéro à moi. Alors c'était toujours occupé. Ben oui, obligatoirement. Bah oui, puis je me suis rendu compte, je dis ben oui, C'est le 0825 03. voilà. Vous êtes au courant? Ah ben, quoi. Ah, ben oui, je m'appelais. Et dans la vie alors, Lisiane, vous, Oui. qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis retraitée. Oui. Des enfants? Des enfants, Oui. des petits-enfants, Oui. des arrière-petits-enfants, Combien? bientôt 4. Un mari? Un mari. Ben oui, mais il n'est pas là aujourd'hui. Ah bon, d'accord. Depuis Ben. longtemps? Bientôt 55 ans de mariage. 55 ans du mariage. Oh là là. décembre. Le 6 décembre. Merci d'être parmi nous, Lisiane. Fadel. Oh, Fadel, quand vous êtes... Regardez, quand on voit Fadel, on a envie de sourire. Vous avez toujours le sourire comme ça? Oui. C'est génial. Vous, dans la vie, tout ça, quoi? Où? Ou HL. HL? Oui. Oui. Et je suis directeur d'un centre social. Ah d'accord. Oui. Et qui est-ce qu'il y a dans le centre? Des jeunes, Oui. 6-12. Oui. J'ai des moins jeunes et des adultes. Ok, d'accord, super. Ça se passe bien? Super. Il y avait combien de personnes dans le centre social? J'ai une équipe de 4 personnes, Oui. plus tous les bénévoles et les intervenants qui doivent faire à peu près une dizaine de personnes. Je suis sûr que vous êtes un super Fadel. Oui. Ça se voit! Ah, ça se voit! Angélique, vous, dans la vie, tout ça? Ben, je m'occupe de mes enfants et je cherche du travail aussi en même temps. Vous vous occupez de vos enfants? D'accord. Maman au foyer, alors? Voilà. Combien mais- d'enfants? 2. 2 enfants? Voilà. Petit accent. Oui, du sud, d'Elne. Coucou Elne. Elne? Oui. D'accord, ça se situe? En bas de Perpignan. Et vous êtes venu comment, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce... En train.
Oui. et je repars ce soir. Juste que pour vous, vraiment, hein, c'est l'anniversaire. Hein, je suis venue que. Voilà. Mais c'est votre anniversaire aujourd'hui ou... C'était hier. Ça fait plaisir. Merci. C'est gentil. Exprès. Juste pour nous, là, vous êtes montés. Ah oui, oui, on m'a dit que j'étais tarée. Mais non, mais vous êtes pas... Ça vous fait plaisir d'être à la télé? Ah oui, oui, mais on m'a dit quand même que j'étais un peu témoin, quoi, de venir toute seule comme ça, rien que pour une journée, repartir le soir. Oui, non, mais c'est une expérience à vivre, non? Ah oui, oui, mais j'ai dit justement, je viens pour ça, moi. Eh ben écoutez, belle expérience. Ouais, mais Jusque-là, voilà, ça va? Je suis là. Jusque-là, ça va? Ouais, ça va. Eh ben écoutez, on va tenter les 10 000 €. Ça fait plaisir que vous soyez devenu d'Elne à côté de Perpignan. C'est vrai. C'est sympa. Stéphane. Oui, moi, Et je- vous alors, dans la vie, tout ça? Travail. Oui, quel Travail genre? De décorateur en béton ciré. Ok, d'accord. Ouais, compliqué. Décorateur en béton, c'est-à-dire que... C'est un procédé, c'est un coulis autolissant. On choisit la couleur qu'on veut, Oui. on le teinte, on mélange et puis ça s'autolisse et puis ça donne des moirures, des espèces de béton en fait. C'est génial, mais c'est comme c'est On les fait des architectes lofts, d'intérieur, ouais, tout voilà, ça? on fait des lofts, on fait des boutiques. Oui. C'est très tendance en ce moment. C'est très tendance, mais Ouais. c'est un procédé nouveau qui... Ouais, c'est peu de temps sur le marché, c'est vrai. D'accord. Et qui est au top, voilà. Eh ben sympa. Vous avez une société à vous ou vous travaillez pour un Non, patron? je travaille pour quelqu'un, pour un patron. D'accord. Voilà. Merci à vous d'être là. Merci. Bonjour à tous les potes et bonjour à mon ami de la culture qui est également un pote. Bonjour. Bonjour, ami Jean-Luc, bonjour. Bonjour, pote. Oh, comment ça va, ma fleur pote? Ça a l'air d'aller. Tu as la trompette à la main, c'est bon signe, ma fleur pote. Première question, nous allons parler d'une date. Pour vous, une date qui fait date, pour vous, Stéphane, c'est... Le 19 juin, C'est-à-dire? mon mariage. D'accord. Il est passé ou il va passer? Il est passé. Il est juste là? Ouais. D'accord. Voilà. Elle est là? Ouais, elle est là. Elle s'appelle? Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Des enfants? 2. Tony et Luca. Vous avez fait super vite quand même. Hein. Excusez-moi, c'est... Professionnalisme. Ah oui, non mais alors là, couler dans le béton et tout. Là, ça a été très très vite. Comme un moule. Attendez, c'est super tendance. Voilà. C'est avec elle les enfants? Oui, oui, oui. Non, ouais, non mais attendez, ça va vite quoi. Hein Angélique, une date qui fait date? Ben, la naissance de mon premier garçon. Et le deuxième moins? Ah si, mais il fallait en choisir une. Hein. Alors si vous voulez 2 dates. Hein. Voilà. Pas Comme de ça, jaloux, hein. On a le choix en plus Voilà, comme ça. pas de jaloux. Ok, d'accord. C'était quel jour? Alors le premier est né le 30-10-95 Oui. et le deuxième il est né le 29 août 2001. Très bien. Ok. Vous, Fadel, la date qui fait date? 26 octobre, C'est aujourd'hui. aujourd'hui. Ah, je vous vois, je suis trop content. Mais attendez, mais moi aussi ça me fait plaisir. Ça y est. C'est une date qui fait date Mais pour moi. attendez, mais expliquez-moi, Fadel. Bah, je suis content d'être là, de vous voir, de voir le public. Ouais. Ah, je suis trop content. Mais ah, ça se voit. Ça se voit. Vous avez des enfants, non? Oui, j'ai 2 garçons. Deux gars. Ryan, 8 ans, Oui. et Adam, 4 ans. D'accord, ok. Mais ça se voit que vous êtes content. Ouais, je suis content. Ouais, ouais. Vous voyez, les gens, quand ils sont contents, ça fait plaisir tellement ils sont contents. Ce que j'aime bien, c'est quand vous parlez, c'est d'abord c'est la tête qui parle, et puis après il y a les paroles. Vous ça? Il y a un décalage entre l'image et le son. Ouais, d'accord. Eh bien, ça se voit. Une date qui fait date, Lisiane. C'est le jour de la naissance de ma petite sœur. Ah? Expliquez-nous. Bah, parce que j'avais 6 frères à travers. Oui. Alors j'étais heureuse d'avoir une petite sœur. Mais vous êtes... bah, attendez, vous m'étonnez. Bah, dis donc, quand est-ce qu'elle va arriver, celle-ci? Et combien de frères et sœurs en tout? On était 8. 8? Malheureusement, il y en a d'autres partis. D'accord. 8 frères et sœurs. Quelle belle famille. Et alors, la date de votre mariage, c'était quel jour? Le 6 décembre 1949. Elle va écouter. Ça va faire 55 ans de mariage. Bien. Première question sur 100 hommes. Combien connaissent la date exacte de la conception de leur enfant? Date exacte. Moi, par exemple, Jean-Luc, Oui. je suis né un 17 avril et je fus conçu un 14 juillet. C'est pas vrai. Mais si, Expliquez-moi. bah, c'est ce qu'ont toujours dit mes parents. Ah d'accord, vous avez été conçu le 14 juillet. Ce fut un feu d'artifice, paraît-il. Je me doute, on aurait pu vous appeler Fête Nat. Steph, est-ce que vous connaissez la date exacte de la conception de vos enfants? Non, Non. La réponse que vous avez formulée? 19.
19, d'accord, 19%, il n'y a pas de souci, nous marquons 19%. Angélique, 29. 29, vous connaissez, vous, la date exacte ou pas? Conception? Ouais. Non. Non, je sais pas, je demande. Non, c'est arrivé, c'est arrivé. Hein. Eh oui. Vous avez répondu combien, Fadel? 32. 32? Oui. Lisiane, 21, j'ai répondu. 21. Vous vous rappelez de la date de la conception des... Du premier, oui. Vous voyez, on se demande. Vous voyez, regardez, Angélique, vous vous rappelez pas de et tout et tout. Et c'était la conception, vous vous en souvenez, c'était dans quel... Bah, Non, non, je vous demande... c'était le 5 octobre 1949. Oui. Mais vous êtes marié en 49. Bah oui, mais Et bah, c'était juste avant? bah un petit peu. C'est pas possible. Vos parents étaient au courant? J'aime bien les enfants. Ah, ah oui, c'était pas au courant. Donc il a fallu faire un peu vite pour se marier. Bah oui. Vous sentiez la chose arriver? Oui, surtout qu'on était jeunes tous les deux. Hein. 18 ans et 17 ans et demi. Ah oui? Eh oui. Ouh là 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 là. Vous en êtes aperçu assez rapidement? Ah bah assez rapidement tous les deux, oui. On Oui. s'en est aperçu. Bah oui, bon, on a décidé de se marier, puis voilà. Oui. Et est-ce que quand il est né, ils se sont pas posé des questions par Ah rapport... bah si, bah, ils sont posé des questions avant quand même. Oui. Et ils ont rien dit? Non, Ils ont bien compris en fait. à moitié. Et au mois d'octobre, pourquoi vous vous rappelez de cette date précisément? Bah parce que c'était les premières fois, quoi. C'était pas la première fois, c'était les premières fois. Je vois bien, je vois bien. Ça va, Lisiane? Ça me fait plaisir que vous soyez là. Ah bah, Vous passez une bonne fin de matinée? très, Oui? oui. Eh bien, écoutez, superbe. La réponse à cette première question de la matinée... 37, Fadel est le plus proche. Oui! D'abord le geste et après la parole. Oui! Steph, vous êtes le plus éloigné. Un pote va partir dans le béton, mais un poste reste ici cloué. Si vous étiez un objet, vous seriez, Stéphane, Une chaussure. une chaussure. Une raison particulière? Pour marcher partout. Pour marcher partout. Merci, Stéphane. Fadel, si vous étiez un objet? Une fourchette. Et d'abord, c'est... Et après, pourquoi une fourchette? J'adore manger. Ah oui. Ah, j'adore. Ah oui. Ah, j'adore. Vous êtes plutôt... Une bonne table avec des potes, des copains, des amis, j'adore ça. Oui. Alors une fourchette. D'accord, une fourchette. Et vous, Lisiane, si vous étiez un objet, vous seriez? Une lampe. Une lampe? Oui, C'est-à-dire? pour illuminer toutes mes idées. Eh tiens, bah alors là, tiens, voilà. Et allez-y, c'est tout ce qu'on a à vous dire. Question suivante. N'oubliez pas que vous pouvez jouer avec nous au 0897 66 4000. Téléphone et SMS de France et de Suisse. Au 6 13 13, vous envoyez marche. 1000 €, c'est un tirage au sort. Profitez des vacances pour vous inscrire. Domino, domino, de combien de personnes était composée la plus longue chaîne de dominos humains du monde? Humain, oui, oui, parce que vous savez, il y avait des concours de dominos, de vrais dominos, vous savez, qui tombent. Mais là, ce sont des gens qui ont joué les dominos. C'est un jeu de dominos humain, quoi. Un jeu de dominos humain à Vérifions. Singapour. À Singapour. Angélique, elle ne vous regarde, Perpignan est là, les Pyrénées-Orientales. Oui, j'ai mis 2000, mais bon. 2000 personnes. Fadel, Voilà, je me suis fait plaisir là. Ah. 65 871. Il y a plutôt 658 071. Oh, je les ai oubliés, c'était les remplaçants ceux-là. j'aime bien Fadel. Et je me suis fait plaisir, alors j'en ai mis partout. 658 000 personnes? C'était en Asie, c'est ça, hein? Oui. Ouais, ils sont. Ah, c'est vrai qu'ils sont nombreux Ils en sont Asie, mais nombreux, enfin bon. hein, ils sont prêts à tout. Hein. Ouais, non, mais quand même, 658 071. Faites attention, Fadel. Lisiane, 275.
2. Ah, ils sont beaucoup moins nombreux d'un seul coup. Eh oui. Stéphane, vous avez répondu Encore plus en dessous que madame, 150. 150, c'était une petite chaîne. Mais quand même 658 071, soit vous avez perforé tout. C'est parce que, en fait, j'ai pas pu arrêter mon doigt. De temps en temps, ça le fait. Oui, j'ai appuyé une fois de trop. Réponse 9230. Bravo à vous, Angélique. Ouais, Fadel, c'est un peu loin. Bien, mais vous restez tous avec nous pour la question suivante. Question suivante, Angélique, qu'est-ce qu'on fait pour casser la routine? On a 2 enfants, vous voyez, bon, on commence à avoir une petite vie à elle, du côté du Perpignan. Pour casser la routine, on fait quoi? Il faudrait sortir sa femme un petit peu le week-end. Faudrait arrêter de s'occuper de ses voitures. Petit appel. Oui. Petit appel. Comment s'appelle-t-il? Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Sa voiture, c'est... C'est buggy, autocross, à fond les voitures de course. Ah oui, oui. Ouais. Et donc, il s'occupe plus de vous? Il faut que je le suive aux courses. Ah oui, d'accord. Ouais. Je Ah oui, il comprends. me dit, je te sors, tu es le week-end avec moi, on va aux courses. Contre la routine, Stéphane, vous? Pareil, sortir madame, restaurant, Ouais. etc. Week-end. J'aime bien aussi. sortir, madame. Ouais, je la sors, ouais. Non, pas là. Vous voyez, c'est... Non, vous le suis faites, comme ça? ça. Vous le faites de temps en temps ou Ouais, pas? ouais. Si, si. Des petites sorties. Ouais. Pour casser la routine, Fadel, vous? Oui, sortir, toujours pareil, sortie, sort au restaurant. Eh oui. Bah oui, Eh, je comprends. que du bonheur. 55 ans, Lisiane, de mariage. Alors, expliquez-nous, parce que vous avez une recette contre la routine au quotidien. Expliquez-moi. C'est que du bonheur, c'est que de la joie, c'est Oui. les enfants qui sont les petits-enfants à la maison, Oui. la famille La famille est est forte, primordiale. primordiale. Voilà. D'accord. Question suivante. Ah Avec Claude François. Oui. Au bout de combien d'années un Français estime-t-il qu'une certaine forme de routine s'est installée dans son couple? Nous vient de route, routine, petite route, qui désigne au sens figuré un sentier battu, routinier. Fleurpote, apparemment, c'était pas la routine au niveau de la route. Lisiane, vous répondez? 18. Au bout de 18 années, une certaine routine. Selon les Français, Stéphane? 22. 22. 22 ans. Angélique? 9. 9. J'aime bien. Angélique, 9. Ça va? Je suis trompée. Non, bah non, ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? 7 ans. Faites attention, ça arrive. Et vous, Fadel? 7 ans. 7 ans? Oui. D'accord. Vous, marié, Je vis maritalement. vous vivez maritalement? Bien. Réponse? 8 ans, Fadel, Angélique, vous êtes... Ah oui, oui aussi Angélique. Désolé, on perd Stéphane, mais Stéphane, vous restez avec nous, car c'est la question que... Et oui, c'est la question in. Je vais vous poser la question, à quoi il faut faire attention avant, pendant et après? Ça, c'est de la bonne question. Avant, il faut faire attention, Angélique, à Se laver. se laver. Si ça sent mauvais, on a Oui, pas envie, mais hein. évidemment, mais attendez. Oui. C'est vrai. Pendant, il faut faire attention à... Angélique. Il faut faire attention à... Ça va sortir, vous inquiétez pas. Il faut faire attention à quoi pendant? Faut te demander à lui d'abord. Non, mais dites-le moi discrètement. Il faut faire attention à quoi? Attendez, arrêtez, hein. Le public est mort de... Attends. Non, mais discrètement. Pendant, il faut faire attention. Ma mère m'a dit de pas dire de bêtises à la télé. D'accord. Et après, il faut penser à... Faut se laver après aussi. Il faut toujours se laver.
Il faut se laver, se laver, se laver, se laver. Faut être propre. Eh ben oui, non mais des fois. Avant, il faut faire attention à Fadel. À se laver la bouche. C'est bon pour la précision. Pendant, il faut faire attention à... À se déshabiller. Attendez, c'est important. Bah oui, c'est important. Et après, il faut penser à... Dormir. C'est tout, c'est la question coquine. Alors que tu fais de l'équilibre, écoute bien la question. Sur 100 Français, combien prétendent être plus préoccupés par le plaisir de l'autre que par son propre plaisir? Que par leur propre plaisir, pour être bien François. C'est-à-dire, oui, plus généreux. Est-ce que le plaisir de l'autre est prioritaire, Lisiane? Oui. Oui. Avant un câlin, il faut penser à quoi, Lisiane? Vous savez, hein, ça fait... Merci, Lisiane. Lisiane, vous répondez 55. 55. Fadel 38. 38. Le plaisir de l'autre? Oui. Oui. Je ne pense qu'à ça. Au plaisir de l'autre. Qu'à 38% quand même. Oui. Angélique 59. 59. Le plaisir de l'autre est fort? Ouais, Ouais. bah il faut. Réponse 70. Mesdames, vous avez gagné à midi. Angélique et Lisiane vont continuer notre émission. Je dis haut et fort désolé pour Fadel, vous allez rester avec nous. On va offrir à Fadel et à Stéphane un super lecteur DVD chacun. Mais vous restez avec nous, Fadel, c'était très sympa. Merci. Très très sympa. Stéphane, c'était très sympa. Je le dis haut et fort. C'est sympa, c'est les vacances. Moi, j'aime bien quand c'est les vacances. Et alors, Lisiane, on a tous un côté homme. Enfin, surtout moi, mais... ce que je voulais dire, c'est vous avez un côté masculin, en fait. C'est ce que je voulais vous dire, Lisiane. On a tous un petit quelque chose de masculin en nous, ou de féminin. Vous, votre côté masculin, ce serait lequel? Bah, ma coupe de cheveux. À la garçonne, en fait. Voilà. Eh oui, d'accord. C'est le côté un peu court. Vous êtes venu avec qui? Avec ma sœur, ma nièce et ma belle-sœur. Vous êtes venu avec votre sœur. Mesdames, bonjour alors. Hein. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Ça a l'air de bien aller. Lisiane, vous, donc côté... Et votre côté féminin, le plus exacerbé, entre guillemets, coquette, sur les toilettes... Un petit peu les toilettes. Un petit peu les toilettes, moi aussi. Et c'est vrai. Angélique, on a tous un petit côté, vous voyez, moi féminin, vous masculin. Vous, ce serait quoi le côté masculin? La fierté? Ah oui, l'homme est fier. Oh, plus que ça. Comment ça, plus que ça? Oui, fier, oui. Ah oui, attendez. Ils sont fiers. Attendez. Stop. Je vais aller demander à des hommes des vrais si on est fier. Excusez-moi, Fadel. Est-ce que l'homme est fier? Non. Oui. Stéphane, vous êtes fier ou comment hein? Non, pas trop. Non, pas trop. Non, pas du tout. J'aime bien. tout, C'est non. votre copine qui vous met un grand Non, coup non, de pas du coude. tout fier. Un peu quand même, hein? Beaucoup. Ah oui. Non. Ils sont mignons tous les deux aussi. Stéphane, vous avez un côté féminin? Non. Je suis fier. Vous avez un côté féminin, Fadel? Oui, sans doute dans les toilettes, comme vous. Est-ce que là, par exemple, j'ai pas compris ce que vous vouliez dire. À côté. Dans les vêtements. Évidemment! Mais oui! Ah oui! Oh, mais c'est vrai que vous portez bien la toilette. Elle me va saillant. Oui, vous êtes un petit cœur saillant. Merci. Non, c'est vrai, vous êtes beau.
Et à cœur saillant, rien d'impossible. Oui. Première question sur 100 femmes. Combien se sentent plus masculines que féminines de caractère? Lisiane, c'est vous qui commencez à répondre. Vous venez de quelle région de France? De la Vienne, de Châtellerault. De Châtellerault dans la Vienne. Oui. Alors, à votre avis, Lisiane, combien se sentent plus masculines que féminines? On parle du caractère. 18. 18. Angélique, c'est le jeu du plus ou le moins? Plus. Plus. Vous avez un côté masculin, hein? Oui, je suis fière. Eh oui, obligatoirement. Et votre mari a un petit côté féminin ou pas? Je l'ai pas trouvé encore alors. Réponse 28, c'est plus Angélique qui filme. Deuxième question. Vous vous sentez imparfaite, Lisiane, mais en... C'était la question. C'était la question, oui. Mais Dans le ménage. dans le ménage. Voilà. Vous vous sentez parfaite en... En ménage. Et vous vous sentez plus que parfaite en... En ménage. Eh oui, je comprends. Une question. Ah, la question suivante va nous parler de conjugaison. Tadadadada. N'oubliez pas que ce ne sont pas des mots, mais des numéros de téléphone. Alors qu'il y a un grand numéro d'équilibriste tout là-haut. Effectivement, Rigolopote est face à Fleurpote pour tenter de composer le 0897 66 4000. N'oubliez pas, ce téléphone ou ces SMS peuvent vous rapporter jusqu'à 1000 €. C'est un tirage au sort. Envoyez le mot marche au 6 13 13. Vous aurez peut-être votre chance aujourd'hui. Question conjugaison. Dans la langue française, combien de verbes dont l'infinitif se termine en ER sont irréguliers? Oui, parce que généralement, ils sont réguliers, comme le verbe chanter est un verbe régulier, qu'il se conjugue de manière régulière, Oui. sans exception. Oui. Tandis qu'il y a certains verbes qui sont en ER, mais toutefois irréguliers. Bien. Angélique, 30, je sais pas du tout. vous dites 30. 30. Lisiane, C'était moi. moins rapidement de Lisiane. Alors le premier verbe dont l'infinitif se termine en ER, Le verbe aller, qui est du troisième groupe, est irrégulier, parce que c'est je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, donc c'est un verbe irrégulier. oui, je le comprends. Voilà. Oui. Et c'est le seul. Il n'y en a qu'un, Lisiane égalise à midi. Alors un petit peu de conjugaison, Oui. Jean-Luc, par exemple. Quelle serait pour vous, selon vous, la première personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif du verbe recevoir? Que je reçusse? La première personne du pluriel. Ah oui, que nous reçussions. Exactement, Jean-Luc. Vous voyez, alors là, vous m'aurez pas parce que là, je suis super fort. Alors, C'est attention. vrai, je constate. Eh ben oui, monsieur. Question suivante sur 100 Français. Combien achètent régulièrement du papier recyclé? Jean-Luc, nous parlons du papier recyclé tel que enveloppe, papier à lettres, cahier, n'est-ce pas, des Ah oui, colliers. d'accord. Très bien, ce genre de fourniture-là, voire même peut-être du papier toilette, tout ça qui est déjà... Et c'est spécifié d'ailleurs sur l'emballage. J'ai bien compris, merci. Lisiane, Aucune idée, je dis 30. 30, le jeu du plus ou du moins, cette question sera posée à un téléspectateur dans un instant, Angélique. Plus. Vous dites plus. En parlant écologie, on parle de recyclage et tout. Le geste écologique que tout le monde devrait faire, Angélique, c'est... Recycler Le Pen. Recycler Le Pen. Et oui, c'est un geste écologique. Oui, c'est chacun son truc. Lisiane, ce serait... Eh bien que les gens ramassent les crottes de chiens. Eh ben voilà, alors ça c'est un geste écologique. Ramasser les crottes de chien, c'est bien. Fadel, vous, le geste écologique que tout le monde devrait faire, c'est... Ne rien jeter par terre.
Ne rien jeter par terre, ça ce serait bien, on a des poches pour s'en servir. Et quand on arrive à la maison, on le jette. On le jette. Les papiers, etc. Et je suis totalement d'accord. Et Steph? De respecter tous ceux qui jettent tout ce qui est bouteilles plastiques, bouteilles en verre dans les containers adéquats. Le recyclage, eh ben oui, on en parle de plus en plus du tri sélectif. Nous allons trier sélectivement, bien sûr, les réponses et revenir ainsi dans un prompt instant. À tout de suite. Paperback Writer, sur 100 Français, combien achètent régulièrement du papier recyclé? Des enveloppes, on a parlé bien sûr de rames de papier toilette, etc. Ce fameux papier recyclé régulièrement. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour, qui est là? C'est Monique. Monique, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Eh ben, dites donc, je suis bien contente de vous avoir en ligne. Eh ben écoutez, moi je suis ravi aussi. Vous êtes mon rayon de soleil tous les midis. Monique, dans la vie, vous êtes accompagnée? Oui, je suis accompagnée. Moi aussi, de Lisiane et d'Angélique à midi. Oui, j'ai vu ça. J'adore l'accent d'Angélique. Hein. Ah oui, le petit accent du sud-ouest, Grand Sud, hein, Perpignan, Aisne. Bravo pour Lisiane. Attendez. 59 ans de mariage? Non, pas 59, non, attendez, 55 pardon, déjà. 49 ans de mariage? 49, non, 55. Ah, bah alors dites donc, je sais plus alors. 55. 55 ans de mariage. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Bah oui. Hein. Chère Monique, êtes-vous d'accord avec plus de 30% des Français qui achètent régulièrement du papier recyclé? Non. Non. Mais je suis d'accord avec Lisiane, moi. D'accord. Vous vous êtes inscrite par téléphone ou SMS? SMS. Par SMS, un petit SMS. Peut-il vous rapporter 1 000 €? Vous en avez déjà acquis 500. Réponse? Ah oui, c'est moins 11%. Lisiane continue son ascension. Et Monique, le SMS vous rapporte 1 000 €. Mais oui, Monique. Oui, Monique. Oh, écoutez, vous serez là, je vous embrasse. Mais je vous embrasse, Monique. Et je fais des gros bisous à Lisiane et Angélique. Eh bien, c'est charmant. Votre plaisir fait plaisir. Ah, c'est génial, génial. Je vous embrasse. Allez, au revoir Jean-Luc et à bientôt. À très bientôt. Au revoir, Monique. Oh oui, Monique. Nous allons prendre... Oh non, nous allons le quitter. Quitter l'autoroute pour voir une maison, des saisons, une moisson, des villages de France. Quel est ton maître? Quitter l'autoroute pour voir la longueur. Écoutez-moi, Lisiane, écoutez-moi bien. La longueur des traits qui délimitent la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute. La bande d'arrêt d'urgence, la longueur, à votre avis, Angélique. Vous la voyez, cette bande à droite, là, c'est la bande d'arrêt d'urgence. 20 mètres. 20, je pense. 20 mètres. D'ailleurs, ils servent de repère pour maintenir la distance de sécurité entre deux véhicules. Bien sûr. Alors, c'est le jeu du plus ou du moins. Vous voyez cette bande d'arrêt d'urgence? Un tout petit Vous diriez peu plus. un petit peu plus. Et la réponse est... 38, 55 ans de mariage, Lisiane monte sur l'escalier. Oui, Lisiane, nous allons tenter les... Elle est très émue, je le dis. 10 000 € peut-être pour vous dans un instant, Lisiane. Ça va aller? Vous êtes sûr? Ça va? Ça va aller, bien. Arrière-grand-mère de combien de petits-enfants? 3 et bientôt 4. 3 et bientôt 4. Attention, émotion en perspective. Angélique, écoutez bien, pour être venue d'Elne, proche Perpignan, des Pyrénées-Orientales, on vous offre 1 an de fleurs pour vous à domicile, Angélique, pendant une année. Je vous embrasse, je vous fais un bisou. Un gros bisou. Merci. Merci à vous. Et j'accompagne avec un grand plaisir. Venez avec moi, ça va? Oui, ça va aller. Oui, vous êtes Mais sûr? attendez pas, je croyais qu'il y avait encore une question. Mais non, il n'y c'est avait pour plus ça. de questions, c'est terminé. Alors, vous vous mettez ici et je vous pose la première question, bien sûr. 250 € pour commencer. La bouteille appelée pot lyonnais. Un pot lyonnais a une contenance de 46 ou de 76 centilitres. Alors, comme je ne connais pas, À l'origine de l'expression se payer un pot. Je vais te payer un pot. Ah oui, quand on se paye un pot, c'est les Lyonnais, ce sont les Lyonnais? Et à Lyon, on payait ainsi le Beaujolais au mètre. On mesurait la longueur de pot vide alignée sur le comptoir. Ah oui, je te paye un pot, donc ça vient de l'expression le pot lyonnais, à votre avis? je ne connais pas du tout, alors au hasard, 26.
Ah, il n'y a pas 26. Bien. Il y a 46 ou 76. 46. 46 au hasard. Ce payer impôt donc vient de l'expression de Lyon. Réponse 46, c'est la bonne réponse. Ça commence bien. 500 € au hasard, mais le hasard fait bien les choses. Les anneaux de Saturne, les plus gros, ont une épaisseur de 100 mètres ou de 1000 mètres. Composés de poussière et de glace en rotation autour de la planète, et ils ont été filmés au mois de juillet par la sonde Cassini. 1000. 1000 mètres. Réponse 1000 mètres, c'est encore la bonne réponse. Lisiane, 1000 € pour vous. Nous allons parler de l'impôt qui était nommé la dîme. Était un prélèvement de 10 ou de 70% de la récolte. La dîme. 10. Vous dites 10? Alors elle était versée à l'église, cette dîme. Oui. Et étymologiquement, cela vient du latin décima, 10e partie. Donc c'est 10. encore la bonne réponse. Lisiane, 55 ans de mariage au mois de décembre, 2000 € pour vous. C'est quasiment l'Amérique avec laquelle nous allons flirter pour la dernière question. Destination les États-Unis pour 10 000 €, Lisiane. Je vous accompagne, destination Hollywood. 10 000 €. On peut pas. Comment? On peut pas gagner plus d'argent à notre émission. Écoutez bien cette question. Parmi ces 4 acteurs, combien ont joué dans un film américain? D'accord? Ce sont 4 acteurs français que je vais vous proposer, Lisiane. La première, Sophie Marceau. Le deuxième, Jean Reno. Le troisième, Gérard Depardieu. La quatrième, Juliette Binoche. Oui. Réfléchissez bien, vous dites 3 à mon avis. 3 à votre avis. Il y a 10 000 €. 1, 2, 3, 4. Première réponse, je vais dire 3. Il n'y a pas de problème. On valide le 3. Retournons-nous rapidement. Fadel, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Angélique, d'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord. Stéphane, d'accord ou pas d'accord? Moi, j'hésiterais entre 3 et 4, mais plus vers le 3. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Attention Stéphane, l'heure est grave, mais pas désespérée, loin de là. Lisiane, je vais vous demander de vous retourner pour la dernière fois. Moi, je vais rester sur ma première idée, je valide 3. Vous validez 3. Je vous les réitère, Sophie Marceau, Jean Reno, Gérard Depardieu et Juliette Binoche. Je crois que Depardieu, lui. Vous ne pensez pas à Depardieu? Première case que nous ouvrons, Lisiane. La 4. La 4. Est-ce que tous les 4 ont joué? Y a-t-il 10 000 €? Ont joué dans un film américain. 10 000 € à midi. Fleur Pote, l'équilibriste d'aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Et oui, aïe, aïe. Depardieu a joué dans Les 101 Dalmatiens, dans Green Card. Ce sont des films Désolé. américains. Je crois qu'il avait été à Hollywood. Désolé, Et si. mais 2 000 € quand Gérard même pour Depardieu. Lisiane. 2 000 € pour vous. Vous êtes heureux? Ah oui, ça va gâter les petits-enfants. Hein. Eh bien, écoutez, on va avoir un régal à tous les petits-enfants. Votre sœur vient. Vos sœurs sont là.
Mes amis, Lisiane était à la télé et elle va fêter ses 55 ans de mariage au mois de décembre.